Sabah al khair, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, enfin vous voyez de toute façon sur mon visage, je suis assez fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Hier on a passé une super bonne journée, enfin du coup le vlog de la semaine dernière on a passé une super bonne journée. Aujourd'hui les gars, programme chill mais riche, dans le sens où là on va aller manger, normalement on va aller manger dans un restaurant, si il est ouvert, parce qu'à chaque fois qu'on prévoit un truc, à chaque fois ça part en cacahuète, mais bref. Et après on va sur une île qui a une histoire ultra chargée. Je vous en dis pas plus, vous allez très vite le comprendre je pense. Il fait super beau, je vous jure. En fait tous les jours il fait beau ici. Enfin, là depuis qu'on est arrivé il fait super beau, genre il fait environ entre 25 et 30 degrés chaque jour, c'est super agréable. Bon, toujours avec monsieur ABD. Ça va? Bon, comme si vous alliez lui répondre. Mais là les gars du coup on va faire du change, après on va manger. Et après vous verrez où on va, vous inquiétez pas. Moi j'ai changé mon argent, là il reste juste ABD. Il va changer là-bas. Et en plus comme par hasard le bureau de change il est en face de l'ambassade du Maroc. Il est juste là-bas. On va passer devant, je vais vous montrer. Les gars regardez wesh, vive le Maroc. Ouais. Je suis trop content. Les gars, on va manger là. Ça s'appelle la plancha. Voilà. Bon bah les gars finalement on va à pied parce que c'est à côté, genre c'est à 600 mètres. C'est magnifique ça, très joli. Bon bah c'est la chambre de commerce les gars, au moins on a la réponse. Magnifique hein, je vous jure. On est arrivé les gars. Ah, il y a d'autres trucs. Bah... Là, il y a la maison des esclaves. C'est une dinguerie. Le peuple sénégalais a su garder l'actuelle maison des esclaves afin de rappeler à tout Africain qu'une partie de lui-même a transité par ce sanctuaire. C'est une dinguerie. Mais bon, c'est fermé, on peut pas rentrer. J'ai la haine. Bon les gars, il y avait un bateau à côté de nous parce qu'en fait on s'est posé là avec ABD. Il y avait une petite barque, je suis monté dessus. Voilà. Il fait super beau les gars, je vous jure c'est une dinguerie. Vive le Sénégal, regardez comment c'est magnifique. J'ai bronzé hein. On va aller sur le ponton, on va voir à quelle heure il passe le bateau. Comme ça on retourne à Dakar. Les gars c'est magnifique, vraiment regardez. Incroyable. Ça y est les gars, on y va, on quitte l'île. En vrai c'était bien, moi j'ai kiffé en vrai de vrai, c'était super joli, je vous mens pas. J'espère que vous allez bien. Oula, je vais me faire écraser le début du vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on sait pas trop quoi faire. On va aller manger un truc qui s'appelle Djibi, c'est un truc sénégalais avec de la viande et tout, dans une djibiterie, etc. Donc on en a trouvé une sur Google. Et après on verra bien. En tout cas il fait beau, il fait chaud, on est au Sénégal, tout va bien.
On est arrivé au restaurant, c'est lui, il s'appelle Ouba. On va rentrer, on va manger les gars. Fini. Là on va prendre un Yango, on va aller sur un phare, un truc comme ça. Bref, en tout cas, vous savez que c'était super bon. Hein. Je comprends pas le Dibia en fait, c'est un peu comme Choua. Vous voyez Choua au Maroc, ben c'est ça, mais façon sénégalais, genre je sais pas, c'est bon. Il y a un petit truc en plus, tu sais que c'est sénégalais. En tout cas, c'était excellent, je vous mens pas. Ben là, on est en train de marcher. On va aller au truc et puis voilà, hein. Stylé. Regardez la voiture, comment elle est trop mignonne. Ouais, c'est une voiture chinoise. Regardez. Bonjour. Bonjour, ça va? Arrivé. Phare des Mamelles. C'est tout là-haut. Donc bon, on verra bien. Hein. Les gars, c'est tout là-haut. Là. On va tout monter. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Enfin, bref. On va monter, on verra. Hein. Eh, j'avais pas prévu de faire une rando là. C'est beau. J'avais pas vraiment prévu de faire une randonnée en venant au Sénégal, mais bon. Ça fait du bien de marcher un peu en pente, ça fait un peu de sport. Parce que là, après ce qu'on a mangé, c'est dur. Hein. C'est dur, mais bon. Regardez là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a le monument de la Renaissance africaine. Par contre, vu comment on monte, c'est sûr et certain qu'on aura une vue panoramique sur Dakar. Franchement, sûr et certain. Parce que bon, là, on est bien haut là déjà, regardez. Et là, on va tout là-bas. Non, sûr, on aura une bête de vue. Regardez les gars, là, on le voit bien là. Il est là-bas, il est immense, je vous dis. Regardez-moi la vue les gars, magnifique. Les gars on est arrivé, enfin on est arrivé. Après c'est arrivé, je vais vous montrer, elle est là. Regardez la vue. C'est stylé hein, mine de rien. Bonjour. Oui s'il vous plaît. Alors, tu peux me dire à quoi sert l'enfant? L'enfant de ces deux colonnes-là, ça ressemble à des mamelles. Voilà pourquoi on les appelle les mamelles. Vous avez compris? Voilà. Les gars, regardez, je me suis transformé en capitaine. Ça y est, le chapeau il est grave plus petit, il est grave trop petit pour moi. Mais c'est pas grave. Capitaine. On y va les gars, on va monter. Les gars, regardez comment c'est beau, je regardez la vue. Ah bien sûr c'est la vue qui est belle pour moi. Non, quoique. Non en vrai, c'est magnifique, regardez. On vient de vous y plaisir, Michel. Tournez le dos au fond. D'accord? Ah. Oh ouais il est stylé. Oh il est beau. Oh qu'il est beau. Regarde-moi. Eh ben non tu pars parce que tu m'aimes pas. Voilà. C'est fini, enfin c'est fini. On va quitter le phare. Là, il y a moyen qu'on aille dans un marché de street food, un truc comme ça. Bref, on veut manger des pastels, fataya ou voilà. Bref, on veut manger et il y a moyen qu'on aille dans un marché de street food, un truc comme ça. Donc voilà, on va chill. Regardez la vue. En vrai, là, vu que le soleil s'est couché, bah, ça commence à être un peu grisailleux. Donc, bon. Mais en vrai, stylé. Je vous jure, le phare là, masterclass les gars. Vraiment masterclass. Regardez les gars, il y a un petit tag en bas du phare. Palestina libre. Trop stylé. Incroyable. Bon les gars, on va manger là. Ça s'appelle le comptoir. Le comptoir, ceux qui auront la ref. Il n'y a que mes potes qui auront la ref. Mais bref. Allons-en les gars. Le restaurant a l'air clean de fou. Hein. Je vois pas. Vraiment très clean.
suis désolé, je vous ai grave pas filmé. Il est malade. Je vous ai grave pas filmé quand on a mangé. Enfin, quand on a mangé. Abdé, il a pas mangé quand j'ai mangé. Mais j'ai oublié. Et surtout, j'ai fait une vidéo TikTok. Mais en tout cas, c'était super bon. J'ai mangé un truc qui s'appelle norvégienne. C'est un sandwich sénégalais. C'était excellent. Maintenant, on va rentrer. Voilà, on va rentrer dans la paix du Seigneur. Je vous jure qu'il faut qu'il se soigne. Je suis pas en premier degré. Je pense très sincèrement qu'il a un souci psychologique. Et je lui ai dit, c'est pas normal. J'espère que vous avez kiffé cette petite journée. On n'a pas fait grand chose par rapport aux autres jours. Mais je suis que c'est nuit. Il est 6h30 du matin. On s'est réveillé tôt parce que on va changer de ville. On va quitter Dakar. Pour la journée en tout cas. Du coup on va prendre le bus. Enfin le car. Et voilà, en tout cas. Je suis fatigué. Mais bon, on n'a pas beaucoup de temps de bus. Je crois qu'on a 2h30. On va aller dans une autre ville. En fait je vais pas vous dire. Vous verrez directement où on va. Les gars, regardez, il y a des petits beignets. Est-ce qu'on en prendrait pas finalement? Je pense, hein. Arrivé. On va prendre le bus. En vrai, ça va, ils ont l'air stylés les bus. C'est stylé. Enfin, genre, ils ont l'air carrés en vrai. Donc bon. Oh, il y a du monde. Dinguerie, les gens ils voyagent beaucoup, hein. C'est une dinguerie. Bah les gars, finalement on part pas parce qu'on a raté le bus, parce qu'il n'y a que un bus, on allait à Touba, il n'y a que un bus à 7h, un bus à 15h. On voulait aller ici changer, mais du coup il n'y a que un bus à 8h, un bus à 16h et le bus de 8h, bah, il est complet. Sachant que là il est 7h30. Bref, là ça nous casse les couilles, frère, c'est pas possible comme ça, un bus à 15h, un bus à 7h. Alors qu'il y a grave des demandes. Il faut augmenter la cadence là. C'est un truc de fou. Et au final, on a pris des billets pour demain pour aller à Mbour, c'est une ville vers Sali, etc. On n'ira pas à Touba, enfin moi en tout cas j'irai pas à Touba, à BD, je sais pas. Mais là du coup aujourd'hui, on va aller au marché Sandaga, on va aller voir un peu. Je suis dégoûté, je vous mens pas, parce que en vrai, le Sénégal c'est magnifique, c'est incroyable. Juste le seul point négatif c'est les transports. Genre pour aller d'une ville à une ville, c'est assez compliqué quand t'as pas de voiture à toi. Genre l'écart, là on l'a vu, c'est genre il y en a genre 2 par jour ou des comme ça pour aller dans certaines villes où il y a beaucoup de demandes. Genre tous les cars ils étaient full, genre complets. En termes de train, je sais qu'il y a le TER, mais il dessert que Dakar et sa région. Genre c'est que la région de Dakar qu'il dessert. Après le reste, tu peux pas aller en train. Genre on a demandé déjà pour le train et genre il y a pas. Et ça, je trouve ça trop dommage parce que je te jure que si ça, ils mettent en place des trucs genre je sais pas, des trains dans tout le pays ou des bus partout, souvent, etc. Banger, genre ça peut être vraiment un gros plus pour le Sénégal et pour le tourisme. Et je trouve ça grave dommage. Je suis dégoûté un peu parce que là. Je suis dégoûté parce que genre là déjà hier on devait y aller et on n'a pas pu y aller parce que monsieur ne s'était pas réveillé. Aujourd'hui on peut pas y aller parce que les cars machin. Je suis dégoûté, on a perdu grave des jours et tout, ça me saoule. Mais bon, cool ciao khela fa khela comme on dit, c'est pas grave. Voilà, dans tous les cas on est au Sénégal. Et on est arrivé. On sait pas trop c'est où l'entrée du marché, mais en tout cas la rue elle est passante, hein. Gars, je suis mort, il y a un Libanais qui est venu nous voir, il nous a dit fallait pas rester dans le coin là où on était parce qu'il y avait beaucoup d'agressions. Il nous a dit genre vraiment partez d'ici et tout, je sais pas où on était mais bref. Il nous a dit de partir et il nous a donné un endroit, il nous a dit ouais allez là-bas et tout si vous voulez marcher, allez au marché, etc. Donc bon, on va y aller, hein, là on est en train de marcher. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Al-Qessaria, regardez. Je jure, on dirait trop Al-Qessaria. Genre là, pour moi, c'est pareil que Al-Qessaria, c'est juste que c'est au Sénégal. Mais c'est Al-Qessaria, genre, c'est stylé de fou. Incroyable. C'est trop stylé, les gars, je vous jure. Il y a de tout.
Il y a tous les vêtements, etc. Il y a des maillots de foot. Il y a vraiment tout. Ça fait vraiment Kessaria, genre. C'est incroyable. Là, on va quitter le marché. On va aller ici. Je pense que vous aurez compris. En gros, c'est la grande mosquée de Dakar. Et très important à savoir. C'est une mosquée qui a été inaugurée. Je sais pas si vous m'entendez. Elle a été inaugurée par Hassan Chani, par Hassan II. Et le président du Sénégal, à l'époque, il lui avait demandé de financer 80% de la mosquée. Du coup, la mosquée, elle a été financée par 80% par Hassan II. Et Hassan II a envoyé des architectes pour le faire au style marocain. Du coup, on va rentrer, on va regarder. On va rentrer. Incroyable. Je me suis posé un peu, j'ai tourné une petite vidéo TikTok et je vous jure que je suis subjugué. C'est magnifique. Franchement, trop content d'être marocain et que notre artisanat il soit vu à travers le monde. C'est une fierté que vraiment c'est incroyable. C'est incroyable. Genre vraiment, Dima Maghreb. Dima Maghreb, ouais, j'ai rien à dire, juste Dima Maghreb parce que c'est une folie comment on arrive à valoriser notre patrimoine à travers le monde. Ah là là. Parce qu'elle était magnifique, maintenant c'est l'heure d'aller manger. On va sûrement aller manger au marché Kermel. Enfin, moi en tout cas, à BD je sais pas. Mais le marché Kermel, en gros, c'est un endroit où il y a le meilleur tiep de Dakar, à ce qui paraît. On a vu ça partout, tout le monde nous l'a dit. Et du coup, on va aller manger là-bas. On va aller manger le meilleur tiep, sachant que moi je suis un gros consommateur de tiep. Ça veut dire, on va avoir mon avis, vous allez voir. On est arrivé, ça y est, c'est ça le marché Kermel. Et normalement le tiep il est là-bas. Si j'ai des bons souvenirs de quand on était venu avec ABD il y a quelques jours. Normalement c'est là-bas, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est là-bas. Regardez-moi ça les gars, comment c'est beau. C'est magnifique. Je fais comme ça, pour que toi tu ne viennes pas. Ou bien si je fais comme ça, toi tu viens. Ça veut Tu dire as que vu, il y moi, a là deux, il y a trois. Si tu... J'ai acheté ça, c'est le fils du Hajj qui m'a appris. C'est son fils, il fait ça à la main, genre regardez, il est posé là et il les taille à la main, enfin il fait à la main genre. Et je l'ai acheté du coup parce qu'il m'a dit ouais pour m'aider et tout, du coup je l'ai acheté. En plus c'est stylé, je vais vraiment l'utiliser, c'est un peigne. J'ai bien mangé, j'ai bien joué avec le Hajj, il était trop gentil. Maintenant on va aller à l'appartement parce qu'en fait on va changer d'Airbnb. Je vous explique dès qu'on arrive, mais en gros que des galères et au final Dieu nous a un peu facilité. Mais bref, on se retrouve quand on est à l'appartement. Non les gars, je fais mes valises là. Après, je vous raconte l'histoire en entier, etc. Vous allez comprendre. Bref, du coup, les gars, je vous explique pour les histoires de logement, etc. En gros, vous savez très bien, de toute façon, depuis le début des vlogs, vous voyez, notre logement est absolument catastrophique. C'est un truc de fou. C'est aberrant. Genre, en plus, il y a plein de trucs qu'on vous a même pas dit. Genre, on n'a pas de serviette. On nous a mis aucune serviette. Pas de papier toilette. Enfin, des trucs basiques d'un Airbnb. Moi, je connaissais pas, mais ABD, il m'a dit que genre, normalement, tout ça qu'il y a dans les Airbnb, il nous a rien mis du tout. On doit payer l'électricité nous-mêmes. Enfin, la facture d'électricité, on doit la payer nous-mêmes. On n'a pas d'eau chaude depuis genre 3 jours. Enfin, genre, catastrophique. Et on cherchait une solution de quoi faire, etc. Et là, il y a une dame qui a DM ABD qui lui a dit qu'elle avait un Airbnb et qu'elle voulait bien nous loger gratuitement si on lui fait de la pub. Du coup, on a vu avec elle et là, on va aller, les gars. Normalement, le Airbnb est incroyable. Mais incroyable normalement. Du coup là on va y aller, on va voir c'est comment et normalement on reste là-bas. Comme ça on fait une demande de remboursement de ce Airbnb là à Airbnb parce que c'est pas normal qu'il y ait tous ces problèmes là. On va essayer de voir avec Airbnb pour qu'ils nous remboursent ce logement là. Mais ouais non c'est pas possible du coup.
Là, on a fait nos bagages, on attend juste la meuf parce que la meuf, elle nous a pris un chauffeur privé pour qu'il nous ramène jusqu'au logement. Dans le logement, elle a dit ouais, il y a un service de boissons et tout, genre il y a des boissons et tout à votre disposition. Il y a un spa, un hammam dans le logement. C'est une dinguerie, genre vraiment. Là, on va aller voir. De toute façon, vous allez voir avec nous, mais normalement, c'est vraiment un truc de fou, genre. Ça y est, les gars, on y va. On va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, moi, en vrai, moi j'ai confiance. Bon pressentiment. Les gars, regardez le quartier de notre nouvelle Airbnb. Le quartier est incroyable. C'est que des maisons et tout comme ça, je kiffe. Purée. Ah là là. Merci TikTok, hein, parce que parfois ça nous sauve, hein. Moi je vous le dis, moi. J'ai complètement oublié de vous filmer, mais là on est du coup dans le nouveau logement. Regardez. Très sympathique. Et en plus, la dame du logement, elle est adorable. Je vous ai dit, elle nous a envoyé le chauffeur. Elle nous a fait livrer à manger, les gars. Elle nous a fait livrer à manger. Il y avait un dibi, il y avait plein d'accompagnements, il y avait des pastels, il y avait des nems, il y avait grave de la nourriture. Franchement, le khair mojoud, comme on dit en arabe. Mais incroyable. Franchement, ce nouveau logement, pour l'instant, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Moi, je vous le dis. Je vous mettrai le lien de l'Airbnb si vous voulez dans la bio, si vous voulez venir. Mais la meuf est adorable, les gars. Et genre, je sais pas, c'est trop gentil. Le frigo est rempli avec que des boissons et tout. Genre, waouh! En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le vlog d'aujourd'hui. C'était pas ce qui était prévu de base, mais au final, on a quand même passé une bonne journée. Demain, enfin, du coup, le vlog de la semaine prochaine, on va à Mbor, enfin, à Sali, genre, c'est une autre ville. Et j'espère que vous allez kiffer. Voilà. Sur ce, Zoubi, les gars, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner. Zoubi.